Alléluia. Voilà, nous sommes à quelques heures seulement de notre croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est ce samedi 14 octobre à partir de 14h30. Alors, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses qu'il ne faut pas rater dans la vie. Il faut se déplacer. Si vous êtes ici en Europe, sachez que le thème de cette grande croisade de prière est « Réveille-toi ». Oui, les temps sont mauvais. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour tous les aspects de notre vie. Alors, déplacez-vous, venez. Ensemble, nous allons prier. Dieu est un Dieu de miracles, est un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Venez. Vous allez non seulement prendre conscience et vous allez recevoir la puissance pour terrasser tout Goliath sur votre chemin. Alors rendez-vous est pris pour ce samedi 14 octobre à partir de 14h30 à Aubervilliers. Vous pouvez nous appeler au 07 51 51 25 16. Pour les cultes, nous sommes à Lille, précisément à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10h à 13h. Ce sont des cultes de louange, d'adoration, de célébration, d'enseignement de la parole de Dieu. Déplacez-vous. Si vous êtes dans toute la France, si vous êtes en Belgique, au Luxembourg, en Italie, partout en Suisse, vous pouvez venir participer à ces cultes. Vous avez le temps de venir, vous avez le temps de repartir. Et nous avons des dimanches spéciaux qu'on appelle ton dimanche de miracle. Voilà. Le prochain, c'est le dimanche 22 octobre, de 10h à 13h toujours. Et ce sont des moments intenses où le Saint-Esprit nous parle, où Dieu accomplit des miracles dans la vie de chacun de nous. Il faut juste y être pour recevoir cette grâce-là. Que Dieu vous bénisse et à bientôt à ces différents programmes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui intéresse la plupart des chrétiens. Alors, nous avons l'impression qu'il y a une pièce du puzzle qui manque entre la prophétie, les promesses de Dieu et la réalisation de ces promesses. On se demande comment amener à l'existence ce que Dieu a dit, tantôt à travers la Bible, soit par un homme de Dieu qui a prophétisé sur nous, ou alors ce que nous-mêmes nous avons reçu, soit par vision, mais par une parole que Dieu nous a donnée. Dieu parle. Donc nous avons reçu des prophéties, nous avons reçu des paroles. Et la réalisation, on ne sait pas comment amener à l'existence ce que Dieu a dit. Donc il y a comme un pont, il y a un pont qui doit être fait entre la parole et la réalisation. Voilà, amener à l'existence ce que Dieu a dit. Nous allons essayer d'en parler maintenant en nous basant sur la parole de Dieu, parce que toute chose va passer, mais la parole est éternelle. Donc tout ce que nous disons doit se baser sur la Bible. 1 Roi chapitre 18, du verset 41 au verset 45, nous parle de l'histoire d'Élie. Élie est un grand prophète en Israël. Dieu lui a dit d'aller dire au roi Akab que parce que le peuple d'Israël a dévié, ils se sont tournés vers Dieu, vers d'autres dieux. Alors lui, Dieu, il arrête la pluie pendant une certaine période. Et comme il est un Dieu de miséricorde, il a encore, après 3 années et demie, dit à Élie de retourner dire à Akab qu'il fait revenir la pluie. Donc Élie allait prophétiser pour dire, il va pleuvoir. C'est Dieu qui lui dit de dire à Akab qu'il va pleuvoir. Mais quand Élie finit de donner la prophétie, la Bible dit qu'il monte sur une montagne, il met sa tête entre ses genoux, il se penche contre terre et il commence à prier. Il prie pour demander à Dieu d'envoyer la pluie. Mais avons-nous encore besoin de prier alors que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va pleuvoir? Et c'est là souvent que nous faisons l'erreur. Alléluia. Donc il prie, il voit que la pluie n'est pas là. Il envoie son serviteur, va voir s'il y a des nuages. Il n'y en a pas jusqu'à 7 reprises. Si Élie avait arrêté de prier, peut-être que la pluie ne serait pas venue. Pourtant Dieu a parlé. Pourtant Dieu a parlé. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu parle, Dieu il est esprit. Quand le Seigneur te donne une prophétie, la parole qui t'a été donnée, la promesse, elle est spirituelle parce que Dieu est esprit. C'est comme une femme qui est enceinte. Le bébé, il est à l'intérieur. On ne le voit pas. Mais elle est enceinte, elle a le bébé en elle. Maintenant, il faut l'enfanter. C'est pareil pour la prophétie, c'est pareil pour la promesse. Dieu te donne une parole. C'est comme si tu étais enceinte spirituellement. Maintenant, il faut enfanter cette parole dans le monde physique. C'est là que souvent on ne comprend pas. C'est là qu'il y a le problème. Mon frère, ma soeur, prenons Actes chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 14, allez-y lire ce passage, vous allez comprendre. Jésus-Christ, après sa résurrection, il est venu rencontrer les disciples. Et quand il devait monter au ciel, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, parce que le consolateur, celui qui a été promis par le Père, et celui que je vous ai annoncé, il viendra. Vous avez été baptisés, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais celui-là, il va vous baptiser de feu. Alléluia. Il dit, attendez-le, il viendra. Et Jésus est monté sous les yeux. Mais quand ils sont retournés à Jérusalem, la Bible dit, ils sont remontés à la chambre où vous avez l'habitude d'être. Et ils persévéraient dans la prière. Mais quand Jésus a dit que le consolateur va venir, il n'a pas dit d'aller prier. Il n'a pas dit d'aller prier. Mon
ma soeur, parce que eux, ils avaient compris que on n'attend pas une promesse divine dans la distraction. On n'attend pas une promesse divine à la je m'en fous. C'est disant que dans tous les cas, Dieu, il a déjà dit ça va venir. Mais non, Dieu, il a dit. Mais entre toi et Dieu, il y a un espace qui est là. Il y a un espace, ça doit rentrer dans le monde physique. Et toi, ton rôle est primordial dans l'enfantement de ce que Dieu, il a dit. Si Dieu te donne quelque chose, il ne peut pas te l'arracher. Mais toi, tu dois l'amener à l'existence. Tu dois amener cette chose à l'existence. Donc, il est important de demeurer dans la prière jusqu'à la réalisation de cette chose. Le temps dépendra de Dieu. Mais toi, tu dois faire ta part en restant en prière. Il ne faut pas être distrait. Dieu t'a promis l'enfantement, mais tu dois rester en prière. Dieu t'a promis la richesse, tu dois rester en prière. Dieu t'a promis la guérison, tu dois rester en prière pour amener à l'existence ce que Dieu a dit. Et il faut que tu aies la foi, parce que le fait qu'Élie soit allé prier, c'est parce qu'il croit ce que Dieu a dit. Il croit que ça va venir. Donc, il prie pour télécharger. Voilà, c'est le mot. Il faut télécharger. Ce que Dieu a dit se trouve dans l'ordinateur. Mais toi, tu dois imprimer la chose. C'est dans la prière qu'il faut imprimer. Alléluia. Il faut imprimer tes grâces. Il faut imprimer tes promesses. Soyez bénis. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Vous allez lire le passage. Il s'agit de Jésus-Christ qui était aux noces de Cana. C'était son premier miracle. Et il n'y avait plus de vin. Sa mère a dit, il n'y a plus de vin. Et il a dit, ce n'est pas encore son heure. Mais à un certain moment, il a dit, remplissez ces vases-là d'eau. Mon frère, ma soeur, il y a ta part dans la réalisation de la promesse. Il y a ta part. Tu dois remplir les vases d'eau. Alléluia. Le Seigneur t'a dit qu'il va te donner du travail. Mais tu dois aller chercher. Tu pries et tu es sur le terrain. Pour que tu puisses voir ce que Dieu a dit. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il va te rendre riche et prospère. Mais tu pries et puis tu entreprends des choses pour que la richesse puisse descendre sur ce que Dieu a dit. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Ça va venir à l'existence par rapport à ce que tu vas poser comme acte. Il a dit dans sa parole, je bénirai ton menu bétail et ton gros bétail. Alléluia. Mais si tu n'as ni menu bétail ni gros bétail, comment est-ce que Dieu va te bénir? L'argent ne peut pas tomber du ciel. La richesse ne peut pas tomber du ciel. On ne saura pas à qui ça appartient. Mais si tu te mets en prière, alors Dieu va te bénir. Il va ouvrir le ciel sur ta vie. C'est comme ça qu'on amène à l'existence les prophéties, les paroles et les promesses de Dieu sur notre vie. On n'attend pas les prophéties à la je m'en fous. On reste connecté à l'Esprit de Dieu et on pose des actes concrets. Alors, ce que Dieu a dit prend vie et ça arrive dans le monde physique que tout le monde se rend compte que Dieu t'a béni. Recevez la grâce de Dieu. Partagez la vidéo et tous à Aubervilliers et rejoignez-nous tous les dimanches à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200, Tourcoing, Lille précisément. Tourcoing, à l'église évangélique La Moisson de France. Abonnez-vous à mes différentes pages pour que vous puissiez me suivre régulièrement. À bientôt.